Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler montage vélo. Déjà, pourquoi monter son vélo? En général, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable si on le fait de A à Z avec de la pièce neuve, mais dans certains cas, cela peut devenir rentable. Notamment, comme vous le savez, il y a des phénomènes de mode dans le vélo, et actuellement, celui qui a le vent en poupe, ça reste quand même le gravel. Et si on voulait un équipement intéressant, on n'est pas loin des 2000 euros quoi, facilement. Vraiment cher, enfin, c'est quelque chose qui coûte vraiment cher aujourd'hui. Et c'est pas forcément l'état d'esprit de tout le monde, dont le mien. Donc moi, comment m'est venue l'idée d'avoir envie de monter un gravel? Déjà, je pratique des voyages vélo. Et le dernier que j'ai fait, c'était avec un vélo de route. Par contre, il n'y avait aucun confort et j'ai fini par casser le cadre. Donc c'est là que j'ai pensé au gravel qui me semblait être idéal et que j'ai vu les prix pratiqués. Donc je suis parti sur l'idée de faire un montage. C'était de faire un montage en mixant de la pièce neuve et de la pièce d'occasion, mais de la pièce d'occasion qui a très peu servi, voire neuve, afin de maximiser la rentabilité du projet. Pour commencer, tout part d'un cadre. Donc moi j'ai choisi un cadre aluminium pour plusieurs raisons, notamment comme je disais tout à l'heure, ça va être un vélo qui va être utilisé pour le voyage. Le carbone n'était pas favorable pour moi dans le sens où si jamais il y a le moindre choc, ça peut devenir compliqué. L'acier, très bien, même si c'est lourd, mais c'est très bien l'acier, mais ça reste quand même un budget encore plus conséquent. L'idée c'était quand même de minimiser un maximum les coûts, donc moi je suis parti sur de l'aluminium. Donc je suis parti sur ce cadre qui est un cadre Messing-Gashler, donc un cadre allemand, fabriqué en Allemagne. Il faut savoir que ce cadre sur Rad by Wheel, je l'ai payé 170 euros. Bon, je mettrai les liens évidemment. De base, il arrive très brut, vraiment en alu, comment dire, brossé mais rayé. C'est vraiment, il n'est pas dans cet état-là, il sort du moule quoi. Donc moi, je l'ai poli. C'est pour ça qu'il a cet effet un peu brillant, sympa. J'ai rajouté quand même des petits stickers sympas aussi, hein. Voir ce qui est possible comme en personnalisation de faire. Voilà. Donc l'intérêt de ce cadre, à part le fait qu'il est joli et qu'il est pas cher, c'est qu'il utilise quand même des standards assez modernes. Par exemple, pour les compatibilités de roulement, on est sur du 1.8, 1.5 à l'avant, pour la direction, je veux dire. Pour le pédalier, on est sur du BB92 en général. C'est donc à visser dessus directement. Et puis en frein, on est sur du flat mount. La géométrie est standard. C'est ce qui se fait actuellement pour des gravels, on va dire, roulant, quoi. C'est pas du sportif, évidemment. Le poids du cadre est plutôt conséquent, hein. Il fait 1,9 kg. Alors moi je suis grand, j'ai pris un 60. 1,9 kg, bon, ça commence à devenir costaud, mais bon, le but total n'était pas non plus d'avoir un poids ultra léger. Voilà, j'ai essayé de maîtriser le poids, mais c'était pas non plus quelque chose de très important pour moi. Il a aussi des fixations, voilà. Il y a aussi des fixations pour garde-boue, porte-bagages à l'arrière. Donc voilà, c'était un cadre plutôt intéressant pour le prix, je trouve 170 euros. Ça permettait de commencer le projet et de le rendre plutôt... Ah oui, à notifier que le cadre est vendu à peu près partout pour des roues de 27,5, enfin 650. Or, il accepte parfaitement le 700. D'ailleurs, le cyclo qui le vend également, qui est plus précis, lui le relate. Mais bon, voilà, moi j'ai mis des roues de 700, ça va très bien. Donc ensuite, je suis parti sur une fourche carbone, donc entièrement en carbone, pour l'absorption des chocs et le gain de poids. Je ferai des tests avant de partir en voyage avec elle, hein, étant donné que ma priorité c'est quand même la solidité. Bon, j'ai vu des bons retours et beaucoup de gravel avec des fourches carbone qui faisaient du bikepacking, il n'y avait pas de souci apparemment, donc on verra bien. De toute façon, avec des sacoches sur les côtés, on sera globalement protégé. Donc elle, c'est une fourche donc full carbone qui est montée d'origine sur les cadres Léon. Donc elle n'a jamais été montée, hein. Le mec qui l'a reçu l'a directement mis en vente. Donc ce qui est intéressant, c'est que les cadres Léon, généralement, ils ne fabriquent pas leur propre fourche. C'est soit des fourches Columbus, soit des fourches NV. Enfin, d'après mes recherches, hein, je suis une fois sûr de rien, mais ce que je sais, c'est que ça reste quand même de la qualité globalement. Et que c'est une fourche que j'ai payé 970 euros. Donc ce qu'il faut faire attention là une fois de plus dans les compatibilités, c'est le pivot. Si je me trompe sur des termes, excusez-moi, hein, je ne suis pas non plus un professionnel, hein. Mais bon voilà, moi j'appelle ça le pivot. Et il faut savoir qu'il faut qu'il soit conique.
par rapport au cadre qui a été choisi. Et voilà, la longueur du pivot, il faut faire attention aussi également. Il y a ça, et puis il y a donc cette longueur de fourreau également. Il y a du, si je dis pas de bêtises, 100, 110 dans ces eaux-là, il y a même plus petit du 95 je crois. Ça c'est à vous de voir, le cadre il peut tout prendre, c'est pas vraiment une compatibilité, c'est vous de voir la conduite que vous espérez en fonction quoi. Il me semble que plus c'est court, plus ça va être vif sur le devant, plus c'est long, plus ça va être stable. Pareil pour le rake, c'est cet angle-là, voilà, cet angle-là, je préférais. Celui-là, plus il va être vers l'avant, plus il va être stable, et plus il va être là, plus il va être, voilà, encore une fois, vif sur la direction. Moi j'ai pris un rake plutôt allongé et des fourreaux assez longs, je veux vraiment quelque chose de stable, alors je pars sur un vélo de voyage. En ce qui concerne les possibilités autres, parce que celle-ci est d'occasion, mais en neuf il existe aussi quelques autres fourches qui sont plutôt qualitatives. Alors celle que je recommanderais moi c'est la Messing Gashler également, qui est totalement compatible avec ce cadre, qui coûte 170 € sur le cyclo, et qui pareil, voilà, toute une fourche sérieuse, il n'y a pas trop à s'inquiéter sur la qualité. Ce qui fait peur quand on achète une fourche carbone évidemment, c'est sa fiabilité dans le temps. Moi au début j'ai regardé les fourches Tossic, donc les fourches chinoises en carbone. J'ai vu des bons retours dessus. J'ai pas vraiment osé sauter le pas étant donné que c'est pour un vélo de voyage, je voulais vraiment quelque chose de qualitatif et sûr de mon coup quoi. Mais je suis pas sûr que ça soit forcément quelque chose à jeter. Tossic, pourquoi pas, c'est des fourches qui valent une centaine d'euros neuf, full carbone, en carbone T800. Donc ça c'était pour la fourche. Ensuite, forcément, il y a plein de petites pièces qui sont pas très intéressantes. Mais en ce qui concerne la fourche, il faut les jeux de direction. Donc là, à chaque fois, je mettrai les liens de ce que j'ai trouvé. Donc là, je suis parti sur un FSA Orbit. Je sais pas si c'est la question aussi. C'est un standard. Donc 1.8, 1.5. J'ai pris du FSA quand même pour avoir de la qualité. Pareil, sur AliExpress, on peut trouver tout type de roulement, donc des ZTTO, je crois, qui sont pas trop mal, mais fiabilité dans le temps, je sais pas. J'ai pas trop assez de retours sur ça. Donc c'est vrai que c'est des roulements qu'on peut trouver à 10 € sur AliExpress. Bon, celui-là 30 € sur Baikin. On trouve des FSA sur une transmission SRAM Rival et un peu Apex. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce guidon complet avec le support et le dérailleur pour 90 €. Ce qui me paraissait quand même être une plutôt bonne affaire. Comme vous pouvez le voir, le dérailleur est un peu spécial. Il a une chape étrange. En fait, c'est une chape Garbaruck. Alors, trouvée sur AliExpress à 20 €. En fait, il faut savoir que celle d'origine, celle-ci, peut accepter que du 36 en cassette, ce qui me paraissait un peu léger. Donc cette chape est vraiment qualitative. Bon, il n'est pas encore monté, je vous ferai un retour une fois monté. Mais enfin, ça me paraît plutôt propre, quoi. Donc comme on peut le voir, on a des câbles, des embouts de câbles, un câble de frein, un câble de derrière. Tout ça, j'ai commandé sur AliExpress ou Temu pour, je sais plus, peut-être 5-6 € en tout. Voilà. Pareil pour la guidoline, une guidoline ça coûte très cher neuve. Enfin neuve, dans des boutiques de vélos spécialisées. Là je l'ai payé 5 €. Bon. Voilà. Chaîne Intersport 35 €, AliExpress 12 €. C'est une chaîne, c'est une chaîne Shimano 105, trouvée sur AliExpress, certifiée. Donc vraiment, il n'y a pas de doute sur. Donc ensuite, c'est un peu de la triche, on va dire, mais j'avais déjà quelques pièces. J'avais notamment le pédalier SRAM NX. J'ai juste acheté le plateau, donc pareil sur AliExpress. Plutôt de la bonne qualité, un Goldix je crois. Donc voilà, je mettrai les coûts aussi, comme je disais, tous les liens. À savoir que vraiment, ça m'a coûté une dizaine d'euros, je crois. Je faisais attention au roulement. J'ai aussi fait attention pour le roulement de pédalier à prendre un SRAM dub. Il fallait quelque chose de compatible de toute façon. Et comment dire, voilà, pour avoir des roulements qualitatifs qui se fatiguent pas trop vite. Et de toute façon, comme je disais, c'est un format dub, donc il fallait forcément le SRAM dub, enfin de première charge en tout cas. Donc pour revenir à ce que je disais, ensuite on va voir qu'il y a beaucoup de pièces AliExpress par la suite, parce qu'en fin de compte, pour réduire les coûts, j'ai un peu été forcé de passer par là. Ah oui, avant j'allais oublier quand même, parlons des roues. Donc les roues d'occasion Le Bon Coin,
Des roues plutôt qualitatives, hein. Je suis parti sur des DT Swiss E1800. DT Swiss parce que d'après mes recherches, je voulais des roues quand même plutôt légères, un bon rapport qualité-prix, en aluminium, une fois de plus, hein, je voulais quelque chose d'assez costaud. Mavic, qui est pourtant une marque que j'apprécie beaucoup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau des cordes de roue libre. J'ai déjà eu le cas en VTT d'ailleurs. Donc voilà, pour ce qui est des moyeux, je sais que DT Swiss c'est plutôt sérieux. Donc je suis parti sur cette paire de roues, 120 € la paire d'occasion. Ça me paraissait pas très cher et je trouve que pour un montage vélo, si on le fait soi-même, autant se faire plaisir sur les roues. C'est quand même très important sur un vélo, les roues. C'est ce qu'on va ressentir le plus, hein, comme amélioration. Donc voilà. Et comme on peut le voir, j'ai une cassette dessus. Alors je suis parti sur une cassette 1142 SRAM. Alors pareil, 11 vitesses. Pourquoi? Parce que je trouve que ça reste encore, on trouve des pièces à un bon rapport qualité-prix aujourd'hui. 12 vitesses, c'est quand même plus cher pour juste une vitesse. Les transmissions valent quand même toutes plus cher également. Les chaînes, enfin tout coûte plus cher. Alors qu'11 vitesses suffit amplement, même si ça a déjà une génération de retard si on veut, mais enfin bon, ça va porter assez peu. Dessus on peut voir des pneus. Alors je suis parti pour l'instant sur des pneus Shaoyang Harrison. Donc je suis payé sur AliExpress 30 € les deux en 35. Donc voilà, une trentaine d'euros les deux, je suis plus sûr du prix exact. C'est des pneus qui sont plutôt légers, assez qualitatifs franchement. Pour l'instant j'en suis content, mais j'ai pas encore roulé avec. Donc, je passe par-ci par-là, donc des axes de roue, donc ça c'est pareil, hein, je vous invite à les trouver sur AliExpress. Ça va coûter beaucoup moins cher, ça c'est 5 € sur AliExpress. Alors, d'après les avis, c'est pareil, hein, j'ai beaucoup de bons retours. De toute façon, je ferai, quand je l'aurai monté, que j'aurai roulé avec, je ferai un essai long terme un peu, histoire de dire comment il vieillit. Enfin, c'est plein de petites choses comme ces bagues par exemple, les colliers de selle, tout ça on est à 2-3 €, je veux dire. Voilà, ça permet de réduire un peu les coûts sur des pièces comme ça. Ensuite, alors là c'est un test, hein. Pour le coup, je sais pas trop, c'est à voir. Étant donné que j'ai pris un système de frein à câble à disque, ça réduit un peu le champ des possibles. Il n'y a pas des tonnes de références en fait parce qu'il faut une compatibilité tirage court. Et il n'y a pas beaucoup de freins à disque à câble qui possèdent cette capacité-là par les TRP, certains SRAM à vide, mais pas tous, des versions Road, et puis les Tektro. Mais toutes ces références coûtent assez cher. J'ai voulu faire un test, je sais pas si c'était une bonne idée, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Je suis parti sur des freins trouvés sur AliExpress, des Zoom. Alors je ne sais pas trop ce qu'il en est, d'après les avis, ils sont bons, hein, les avis sont excellents. Ils fonctionnent comme des TRP, on a vraiment les deux pistons qui poussent de chaque côté. Alors, je sais pas si on voit quelque chose là. Ils sont plutôt jolis, hein. J'ai pas, pour l'instant, mis à part le poids assez élevé, j'ai pas grand chose à leur reprocher en termes de qualité. Je verrai une fois monté. Les disques, pareil, j'ai fait confiance à AliExpress avec des disques. Alors j'ai pris un disque en 160 à l'avant. Bon, je sais c'est un peu gros pour du gravel, mais bon, vu que je vais rouler chargé, voilà. En Centerlock, c'est des disques à 5-6 € pièce. Ah, c'est chiant. Et franchement, la qualité est plutôt bonne. Franchement, pour rouler avec des disques Shimano assez haut de gamme, je n'ai pas trouvé non plus une tonne de différence. Pour moi, ça reste des disques. Voilà, c'est pareil, hein, c'est plein de petites choses comme ces cales par exemple, là, pour les monter. Ça, c'est 2 € sur AliExpress. Hein. Pour la potence, bon, je suis parti sur une Tossic en 90 mm avec un angle, je crois, de 7 degrés. Je suis plus sûr, je dis peut-être des bêtises. Hein. Bon, vu qu'il y a marqué 7, ça doit être ça. Je sais pas trop ce qu'il en est, en quel sens je la mettrai, si elle est assez longue, assez courte. Là pour le coup, je vais payer 8 €. Je me suis dit on verra bien, c'est pas très grave si elle n'est pas la bonne taille, ça va être un peu test. Tige de selle, c'est une tige de selle que j'avais déjà, celle-ci, en 27.2. Donc là il faut faire attention, là c'est du 31.8 et ça du 27.2. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne sait pas, il faut mesurer. C'est pas forcément indiqué, c'est pas très précis. Pour ma part, j'ai mesuré, donc là j'en suis convaincu. Pour ce qui est de la tige de selle, j'ai pas reçu la nouvelle, mais j'ai commandé une Tossic justement. J'avais des très bons retours dessus, afin de gagner un peu de poids quand même. On verra ce que ça donne. Et puis pour les pédales, bon bah des Rock Rider plutôt basiques. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les pièces. Ah aussi, j'ai oublié la selle.
on s'en fiche un peu, mais c'est une selle, j'ai fait un test pour une selle carbone Temu à 20 € je crois, ou 15 €. Elle est plutôt, elle m'a l'air qualitative, ensuite plutôt légère. On verra ce que ça donne. Ça pour le coup, les selles c'est un peu relatif, c'est un peu propre à chacun. Bon, si elle casse pas déjà c'est bien, après on verra quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. De toute façon je ferai une prochaine vidéo montage, où je montrerai toutes ces pièces, et puis ensuite je ferai une vidéo test. Et puis voilà, si jamais ça vous intéresse, que vous avez des questions, je mets tous les liens en description. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Si je peux faire profiter des gens, ça peut amuser également. Il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Merci et puis à bientôt.